Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui va entourer votre vie matérielle. Alors, matériel, c'est vie professionnelle, mais pas que, c'est tous les projets de vie, tout ce qui est dans le physique, dans le concret. Donc, votre vie matérielle, votre vie relationnelle. Alors, ici, on va trouver le sentimental, mais également les relations amicales, professionnelles aussi, mais tout ce qui est relationnel avec les autres. L'énergie qui vous concerne, donc votre énergie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot, le résultat à la fin du mois et un conseil de l'oracle. Alors, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, on y va. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie pleine de mystère, alors pleine d'intuition aussi, de créativité, mais pleine de mystère. La lune, elle vous parle de vos parts d'ombre, elle vous parle de votre inconscient, de tout ce qui est... Alors beaucoup d'intériorité. Beaucoup d'intériorité, c'est pas une grande carte d'action. On est en train au contraire d'incuber, de laisser les choses... Il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'ombre. Et bon, il faut bien dire ce qui est. Avec la Lune, on ne sait pas trop où on en est. C'est aussi une phase de confusion parce que comme on est dans le monde de la nuit, on ne sait pas trop exactement est-ce que je peux me fier à ça ou pas. Donc il y a un voile de mystère. On va voir dans quel domaine plus particulièrement. Il y a un voile de mystère pour vous pendant ce mois de mai. Alors, le magicien dans la vie matérielle, le page de denier dans le relationnel, le 9 de coupe dans la vie intérieure, vous vous sentez très bien. Le pape en force, ah, j'adore le pape en force et la papesse, la grande prêtresse en challenge. L'as de coupe en conseil et le 5 de denier pour finir. Ok. Alors, ce pape et cette papesse, ça me fait tout de suite penser au côté duel de votre signe, les Gémeaux, les jumeaux, comme s'il y avait deux parts de vous là. Alors là, j'ai la part plus masculine, là, j'ai la part plus féminine. Je vais tout de suite vous parler de ces deux-là, en fait. Pendant le mois de mai, vous avez cette énergie principale de mystère. Et on retrouve ça en challenge avec la papesse, parce que c'est une carte de secret. Ces deux-là parlent de mystère, de secret, de choses à découvrir. Alors, vous l'avez en challenge parce que précisément, vous ne savez pas tout. Alors ça ne veut pas dire que nécessairement on veut vous cacher des choses et que c'est contre vous, bon c'est pas ça, mais vous avez des choses à découvrir en vous-même, vous avez des choses à découvrir dans une situation particulière, vous avez des choses à découvrir dans une relation particulière, parce que, bon j'y reviendrai, mais que ça soit dans le matériel et dans le relationnel, il y a de la nouveauté. Donc qui dit nouveauté, dit... j'ai pas toutes les informations, évidemment, c'est le début. Donc je manque d'expérience, j'ai besoin je viens de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de discuter avec cette personne, de la découvrir. Je viens de démarrer un projet ou un nouveau job, c'est pareil, j'ai pas toute l'expérience nécessaire, j'ai besoin de faire mes expériences et puis d'apprendre, peut-être de me former aussi. Donc en challenge, vous n'avez pas de visibilité. Vous ne savez pas exactement où vous en êtes et ça peut vous insécuriser un peu parce que vous ne savez pas où vous allez. J'ai quand même un 5 de denier en résultat qui m'indique qu'il y a une inquiétude, le fait de ne pas avoir de visibilité, il y a une inquiétude matérielle.
Pour certains, c'est une inquiétude matérielle, pour d'autres, c'est une inquiétude de... Ça vient gratter la corde sensible du rejet, de l'abandon, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais plaire, si je plais, est-ce que ça va continuer ou est-ce que je vais me faire larguer, si j'ai un nouveau boulot, est-ce que je vais avoir est-ce qu'on va me reconnaître les compétences nécessaires, est-ce que je suis à la hauteur. J'ai cette notion de manque, mais plus précisément, il peut y avoir un manque réel, mais c'est plus une peur de manquer. J'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de compétences, donc il y a une inquiétude à ce niveau-là, une inquiétude au niveau de vos valeurs, une inquiétude au niveau de la sécurité financière, matérielle, je vous le disais, donc c'est pas étonnant que cette grande prêtresse, elle soit en challenge. Il y a du nouveau, vous n'avez pas de visibilité, ça vous inquiète. Voilà. Il y a aussi une inquiétude, alors de ne pas savoir où ça va, mais il y a la peur de manquer et la peur de souffrir. Et c'est important pour vous de ne pas souffrir et de ne pas faire souffrir. Et vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors vous me direz dans les commentaires ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est au travers d'un projet professionnel ou autre? Bon, le pendant de cette inquiétude, là, on a le masculin tout autant spirituel, mais plus rassurant, le pape en force. Le pape en force, il vous indique qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'écoute, il y a un environnement qui prend soin de vous. Déjà, l'univers est à vos côtés. Le pape, c'est une carte qui vous dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Donc oui, tu as des inquiétudes. Non, tu sais pas exactement ce que ça va donner dans le futur, mais t'inquiète pas, peu importe comment les choses se passent, ça va bien se passer. Vous avez des doutes, puisque vous ne savez pas exactement où aller ou comment vous y prendre. Il y a une part d'inconnu, ça vous fait douter. Et dans ce doute, il y a quelque chose de bon. Il y a un doute raisonnable, il y a un doute sain, il y a quelque chose qui fait du bien. Vous pouvez vous appuyer sur la foi, pour ceux qui sont... croyants, le côté religieux, etc. Je distingue la foi de la croyance et la spiritualité de la religion. Pour moi, c'est pas pareil. On peut ne pas adhérer à une religion et pour autant être excessivement, pourquoi excessif, être très spirituel et avoir une foi profonde en soi, en l'univers, en la nature, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, rapportez ça à votre grille de valeurs, mais pour certains, vous allez vous sentir soutenu par la religion, par des traditions, par des choses qui sont mises en place depuis déjà un moment, et c'est rassurant parce qu'on connaît. Pour d'autres, c'est cette foi en l'univers, cette foi en vous, cette foi en l'univers que vous êtes guidé, accompagné. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui vous apportent une grande écoute, de la bienveillance, des conseils éventuellement, mais c'est d'abord le fait d'avoir une écoute bienveillante qui ne juge pas. Donc vous pouvez vous laisser aller à vider votre sac si vous avez besoin et vous trouverez quelqu'un pour vous écouter. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, ça peut être tout simplement quelqu'un dans votre environnement, ami, famille, qui vous écoute. Il y a un apprentissage là-dedans. Alors pour certains, c'est à travers une formation, littéralement.
Parce que dans la matière, je vais faire le lien avec ça, dans la matière, vous avez le magicien. Donc dans la matière, il y a quelque chose qui débute. Vous posez des premières actions, vous entreprenez quelque chose. Pour certains, c'est un nouveau travail. Pour d'autres, vous vous mettez à votre compte. Pour d'autres encore, vous lancez dans la rénovation de votre cuisine. Pour d'autres, c'est concrètement de mettre en place un projet avec votre chéri. Bon, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose qui démarre dans le matériel. Il y a de la nouveauté. Vous en êtes très heureux, heureuse, satisfait. Il y a un engouement à propos de ça. Vous sentez que vous avez... alors peut-être que par moment vous en doutez, mais là on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez toutes les ressources, tous les talents nécessaires pour initier ces premiers pas et puis vous lancer dans quelque chose qui vous éclate. Dans ce que vous entreprenez, dans les relations que vous avez, j'ai quand même quelque chose de joyeux, d'agréable, Alors, j'ai du début, dans le matériel comme dans le relationnel, avec un page de denier. Avec le page de denier, on cherche comment s'y prendre. Alors, dans le relationnel, vous cherchez comment vous y prendre pour... est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un, pour mettre en place... vous avez rencontré quelqu'un et puis c'est les premiers rendez-vous, les premières choses qu'on partage ensemble. Qu'est-ce que je peux mettre en place, initier dans le concret pour mieux connaître cette personne concrètement? J'ai des choses à découvrir. Je me sens bien, mais j'ai des choses à découvrir. Donc, j'ai un côté pragmatique, une approche pragmatique de vos relations. Et c'est en résonance avec cette nouveauté dans le côté pratique. Donc les deux, pour moi, sont liés. Dans le relationnel, vous avez un côté plus sage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus audacieux dans les actions que vous entreprenez. Alors que dans votre communication, dans votre façon de vous comporter avec les autres, il y a quelque chose de plus, de plus sage, de plus ancré, de plus posé. Dans les relations, là, dans les nouvelles relations, vous voulez faire bonne impression aussi. Vous voulez faire bonne impression. Alors, vous vous sentez bien, vous vous sentez comblé au milieu de tout ça. Déjà, vous vous sentez bien avec vous-même. Le 9 de coupe, c'est je m'apporte beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup de plaisir à être en ma propre compagnie. Par moi-même et pour moi-même, j'ai déjà tout le bonheur, je ressens tout le bonheur dont j'ai besoin. Vous vous sentez comblé. Alors, il y a des choses qui vous paraissent un peu compliquées parce que vous manquez de visibilité, mais ça n'enlève rien au plaisir que vous prenez à les vivre, à les initier, à les partager, à les ressentir au fond de vous. J'ai quand même la sensation que vous vous réveillez le matin avec le sourire aux lèvres, plutôt en moyenne, même si au fil de la journée et au fil des jours, vous avez des moments où vous ressentez de l'inquiétude, des doutes, vous ne savez pas trop, ou vous pouvez vous sentir aussi un peu déstabilisé parce que vous avez des choses à apprendre et peut-être une formation à entreprendre, des bouquins à ouvrir, des vidéos à lire. Oui, peut-être dans l'autre sens. On ouvre une vidéo, on regarde une vidéo, on ouvre un bouquin et puis on le lit. Bon, ça peut être un peu challengeant ça parce que
Je sens qu'il y en a certains qui sont dans cette nouveauté et qui ont des choses à apprendre. Et vous avez peut-être qu'à moitié envie d'ouvrir des bouquins et de suivre une formation. Et j'ai plus l'impression que vous avez envie d'apprendre au contact des autres, en faisant par la pratique, dans l'échange, etc., que de vous mettre le nez dans les bouquins. Maintenant, s'il faut le faire, vous allez le faire, mais vous allez sans doute, il y en a certains là qui vont prendre moins de plaisir à ça. Bon, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux. Si vous vous posez la question de vous engager, parce que vous initiez quelque chose, si on peut initier quelque chose et puis ça retombe comme un soufflé au bout de 2 jours. Hein. Si vous vous posez la question d'initier quelque chose, mais pour que ça dure, la réponse est plutôt oui. Le pape nous parle d'engagement, vous l'avez en force, donc c'est plutôt va de l'avant, et puis c'est le conseil qui vous est donné, fais-toi plaisir avec la nouveauté. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais la nouveauté, j'ai toute une ligne de nouveautés, le magicien, le page de denier, l'as de coupe en conseil. Donc le conseil, fais-toi plaisir, nouvel amour, nouveau plaisir, nouvelle envie, nouvelle créativité, bref, tout ce qui est nouveau ou qui amène du renouveau dans un couple existant, dans un travail existant, dans une situation existante, tout ça c'est le bienvenu. Laissez déborder votre cœur, laissez déborder vos rêves, vos envies. Cette créativité, elle est, je vous disais, il y a une incubation, il y a une gestation de quelque chose. Laissez-vous aller dans cette nouveauté. Ce qui peut vous challenger aussi, c'est un manque d'action. Alors soit, attention à ne pas être trop timide. Je vous disais, j'ai l'impression que dans les relations, il y a quelque chose de plus sage que dans ce que vous entreprenez. La papesse, elle peut se faire oublier. Être muette, silencieuse, se mettre dans un coin, voilà. Mais elle n'en perd pas une miette. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle n'en perd pas une miette. Mais elle se met en retrait. Alors, est-ce que vous vous mettez un peu trop en retrait? Ce côté sage, trop sage. Est-ce qu'au contraire ça vous challenge parce que vous avez des choses à découvrir et des choses à apprendre et du coup il faut prendre ce temps d'avoir de l'information et donc c'est un temps de patience, c'est un temps d'inaction. Alors c'est pas de l'inaction intérieure mais spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, on est actif, mais dans le physique, dans le concret, ça manque un peu de... Il y a des moments où vous avez sans doute envie de bouger, de sortir, de voir le jour. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. De toute façon, c'est plutôt bien vécu. Le pape vous dit que ça va bien se passer. Si vous avez des choses à apprendre, vraiment apprenez-les parce que c'est le pape, et les deux vous parlent d'apprentissage. Le pape vous invite à enseigner, à transmettre, à
c'est les deux phases de l'apprentissage. C'est à la fois accueillir l'information et puis la restituer. Et en restituant de l'information, en transmettant du savoir, je suis en train d'apprendre. Et en apprenant, le meilleur moyen d'apprendre, c'est aussi de redistribuer cette information. Donc il y a quelque chose là dans le fait de faire circuler l'information pour apprendre et pour transmettre. Ok. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais ça m'échappe. Et ça, bon, à la limite, c'est peut-être juste le ressenti parce que, voilà, il y a des choses qui vont vous échapper. C'est normal, vous n'allez pas... donc, laissez-vous aller. Laissez les choses, il y a une fluidité avec cette as de coupe. Laissez-vous aller dans ce que vous ressentez, dans votre intuition aussi, hein, parce que vous captez des choses. Le challenge, des fois, vous n'allez pas savoir est-ce que c'est mon intuition qui me parle ou pas. J'ai l'impression d'être déconnecté de mon intuition, ou mon intuition, elle me dit des trucs et puis je ne comprends pas trop. Ça va venir vous déstabiliser un peu, mais c'est ok. Laissez-vous toucher par ces choses-là. N'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un qui saura vous écouter et vous trouverez cette personne. En résultat, avec le 5 de denier, je vous disais, il y a certaines inquiétudes par rapport à la matière. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir assez d'argent, assez de ressources? Est-ce que matériellement, c'est pas nécessairement que de l'argent, mais est-ce que matériellement, je vais avoir, je sais pas, les outils nécessaires ou les compétences nécessaires? Donc peur de manquer. Mais c'est plus une peur qu'une réalité. Le pape, une fois encore, vient vous dire « ça va bien aller ». Donc, tout ce que vous pouvez entreprendre, verbaliser aussi, laisser aller votre cœur par rapport à ces cordes sensibles, ces insécurités. La Lune parle d'insécurité, de doute. Bon, il y a une invitation à aller à la rencontre de ces parts d'ombre, de manière à pouvoir les éclairer, répondre à leurs besoins, guérir d'éventuelles blessures, pouvoir se rassurer, et puis et du coup se sentir plus en sécurité dans le financier, dans le matériel, dans ses valeurs. Donc comment ça va être accueilli, parce qu'il y a une initiative qui vous fait très plaisir, mais vous vous posez la question de comment ça va être accueilli, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va payer? Donc là, il s'agit le conseil qui vous est donné, c'est nettoie ton cœur. C'est en vous que ça se passe. Ok? Allez, le conseil. J'ai du nouveau pour toi, comme s'il n'y en avait pas assez. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir, suis le plaisir. Et le pape vous dit, ça va bien aller. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Je vous disais, il y a quelqu'un de spirituel à vos côtés. Bon, l'univers est à vos côtés. L'univers vous entend, l'univers répond à vos envies, à votre demande de nouveauté. Donc, vous savez peut-être pas trop où ça va, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame et on vient vous dire que effectivement, votre ange gardien est à vos côtés et il prend soin de vous. Il prend soin de vous et il vous amène cette nouveauté désirée. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.